Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir pourquoi concrètement il est de plus en plus facile d'apprendre des langues au fur et à mesure qu'on en apprend. C'est souvent un cliché qu'on entend, malgré tout il y a vraiment une vérité derrière et on va voir pourquoi. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas dans cette période de confinement, que votre apprentissage se passe bien malgré un quotidien qui peut être bouleversé, peut-être qu'avant vous aviez des habitudes d'apprentissage qui ne sont plus possibles, ou alors que ça va bien malgré cette atmosphère qui est oppressante, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, de scandales, qui fait qu'on a le réflexe de se recentrer sur du court terme, alors que l'apprentissage des langues c'est du long terme, et sur des choses beaucoup plus plaisantes, beaucoup plus regarder Netflix dans le canapé. Donc, malgré tout, je vais faire quelques annonces à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous accompagner au mieux dans votre apprentissage pendant les prochaines semaines. Donc, pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à ma newsletter via le lien ci-dessous. Alors, pourquoi est-il de plus en plus facile d'apprendre des langues au fur et à mesure qu'on en apprend? Et pourquoi ça va vous intéresser? Tout simplement parce que peut-être que vous êtes là en train de commencer à apprendre les langues. Il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien l'apprentissage des langues et vous avez envie de récupérer un peu leur manière de faire pour vous l'approprier et pour apprendre des langues plus rapidement. Parce que ce que vous voulez, moi je pars du principe, c'est que vous voulez être polyglotte, c'est-à-dire pas forcément parler 10 langues, mais savoir maîtriser des langues à un relativement haut niveau pour par exemple voyager, même si pour le moment c'est pas très facile, pour parler avec des gens qui vivent à l'autre bout du monde, pour pouvoir par exemple vous expatrier, connaître une culture, etc. Et comme ça, vous voulez connaître une langue à un bon niveau, puis une autre, et surtout en faire une sorte de pari pour la vie et pour savoir vous adapter aux circonstances d'un monde qui change et pour pouvoir, si besoin, apprendre de nouvelles langues. Sachant qu'on l'a vu, le monde peut très vite changer, être déstabilisé beaucoup plus vite qu'on le pensait. Et surtout, l'intérêt pour vous, c'est pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi essayer d'apprendre des langues comme des polyglottes? Tout simplement parce que on voit des gens qui n'ont aucune idée de comment apprendre une langue, qui se disent nuls en langue, qui disent bon bah moi je sais pas faire, j'ai pas la fibre, je suis trop vieux, j'ai pas bonne mémoire, j'étais nul au lycée, etc. Et par contraste, on voit des gens même qui parfois ont 70 ans et se disent je vais me lancer dans l'apprentissage d'une langue dont vous avez jamais entendu parler. Et pourquoi ce gouffre? Et donc essayer un peu d'aller dans leur cerveau et de comprendre quelle est la différence, pourquoi ils ont une longueur d'avance sur le reste des gens. Alors à ce sujet, je vois vraiment 5, on va dire, secrets de polyglotte qu'on va démystifier. Le premier, ça va être le transfert qu'on peut faire entre les langues. C'est peut-être le plus évident. Parce que vous l'avez remarqué, il y a des langues qui sont proches, et à partir du moment où on sait parler une langue d'une famille, il devient plus facile d'en apprendre d'une autre famille. C'est pour ça qu'il est, par exemple, facile d'apprendre le portugais une fois qu'on connaît le français, l'espagnol, l'italien, parce qu'on peut faire des transferts assez facilement. On peut faire des confusions, certes, mais entre quelques confusions et énormément de transferts, le choix est vite fait. Ça va être la même chose, par exemple, si on connaît l'allemand, pour le néerlandais, puis pour le danois, le suédois, et ainsi de suite. Parce que c'est comme si ces langues n'étaient jamais que des dialectes d'une seule et même grande langue, et ça devient de plus en plus facile, parce que vous avez déjà le vocabulaire, vous avez déjà sans doute des sons qui sont les mêmes, des structures de grammaire qui sont les mêmes, des façons de tourner les choses qui sont les mêmes, parfois des expressions qui reviennent, et ça devient donc de plus en plus facile, logiquement. Et même pour des langues qui n'appartiennent pas aux mêmes familles, il peut quand même y avoir des emprunts, des transferts. Par exemple, je pense que si vous parlez très bien chinois, si vous savez écrire chinois principalement, ça peut servir pour le japonais parce que vous avez déjà une partie des caractères que vous allez reconnaître, et de toute façon la logique des caractères que vous avez déjà en tête. Votre cerveau est déjà façonné pour ça. Et même parfois, des coïncidences heureuses entre les langues. J'ai pu trouver dans le japonais des choses qui me rappelaient le finnois, et ce qui fait que ça m'a facilité l'apprentissage du japonais, parce que je connaissais déjà des choses un peu similaires en finnois, même si les deux langues n'ont a priori absolument aucun rapport. Ensuite, deuxième facteur, ça va être la mémoire qui va être plus entraînée. Je pense pas qu'il y ait des gens vraiment avec une bonne et une mauvaise mémoire. Il y a des gens qui naturellement ont une meilleure mémoire que d'autres, mais franchement ça c'est marginal. Je pense en revanche, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont une mémoire qui est peu entraînée, qui est peu développée, et des gens qui ont une mémoire qui est très bien entraînée. Et ça c'est pas pour rien, d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont même relativement âgés, qui apprennent mieux les langues, qui apprennent plus facilement les langues, qui retiennent mieux le vocabulaire que des personnes qui vont avoir 25 ans. Tout simplement parce que une fois qu'on a passé 5 ans, 10 ans, 20 ans à apprendre des langues, on a une mémoire qui est tellement entraînée
que ça devient facile. Et honnêtement, si vous pensez à l'heure actuelle avoir une mauvaise mémoire, eh bien sachez qu'en fait, il y a une énorme marge de progression que vous allez pouvoir atteindre en pratiquant des langues. Et donc, plus vous apprendrez des langues, plus votre mémoire sera optimisée pour apprendre d'autres langues. Point numéro 3, ça va être la confiance en soi, des potentiels blocages qui vont être complètement explosés par des années et des années et des années de pratique. Parce que je pense que passer un certain niveau dans la connaissance des langues, il est impossible de ne pas avoir confiance en soi par rapport aux langues. Donc après, il peut y avoir des gens qui n'ont pas trop confiance en eux et qui parlent 10 langues, ça peut exister. Mais par rapport à la capacité à apprendre une langue, eh bien l'expérience vous aura montré, quand vous parlerez 3 à 4 langues, que vous en êtes tout à fait capable. Alors que quand on ne maîtrise déjà pas une seule langue étrangère à un bon niveau, on peut en douter, on n'a pas les preuves, alors que les preuves vont s'accumuler au fur et à mesure. Et par la pratique, quand on a des centaines d'heures de pratique des langues, eh bien il devient difficile simplement d'être bloqué, parce que ça va être tellement naturel, vous allez tellement parler qu'au bout d'un moment, vous allez ne plus rien ressentir, ça va vous désinhiber complètement. Et là où il y a une différence fondamentale entre les gens qui parlent pas beaucoup de langues et les gens qui arrivent à en apprendre rapidement, c'est au niveau du mental, c'est-à-dire quand vous avez confiance en vous, vous n'allez pas perdre votre temps pendant des heures à vous demander est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai bonne mémoire, est-ce qu'on va pas se moquer de moi, est-ce que je vais pas déranger, est-ce que j'ai un bon accent, vous allez le faire. Et ça va vous libérer énormément d'espace d'esprit, ça va vous rendre l'esprit disponible pour agir, vous perfectionner, au lieu de vous poser des questions qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Et vraiment, si je dois dire une chose qui est assez dure, je pense que tout le monde peut apprendre une langue, j'en suis convaincu, parce que tout le monde est équipé pour naturellement et il suffit d'une bonne stratégie pour le faire. En revanche, j'ai malheureusement observé qu'il y a qu'une minorité qui arrive à le faire, tout simplement parce qu'il y a très peu de gens qui s'en donnent la possibilité, qui font les efforts nécessaires pour y arriver. Mais les gens, en tout cas, qui décident qu'ils peuvent apprendre des langues, ils tracent et ils les apprennent de plus en plus facilement. Le point numéro 4, ça va être une routine bien rodée. Parce que, encore une fois, une autre conviction que j'ai personnellement, qui vient de mon expérience, de l'expérience d'autres gens qui ont appris des langues, c'est que quand on a une bonne méthode, on peut apprendre toutes les langues. Et que dans le fond, toutes les langues sont parfois très différentes, mais qu'elles s'apprennent toutes plus ou moins de la même façon. Donc plus vous aurez une méthode à vous qui va être bien rodée par des années de pratique et personnalisée parce que vous allez savoir quoi faire, ce qui marche pour vous, plus ce sera facile d'y arriver. Tout simplement, vous constituez des exercices simples et pratiques que vous allez pouvoir effectuer chaque jour pour augmenter peu à peu votre niveau. Vous concentrez sur ce qui marche pour vous et délaissez tout le reste parce que vous allez finir par gagner une bonne visibilité sur des choses qui vous font perdre du temps, vous laissez tomber, et des choses qui marchent très bien pour vous, vous exploitez à fond. Et surtout, trouvez votre méthode, parce que la méthode d'une personne va être différente de celle du voisin. Et d'ailleurs, je veux vous mettre en garde contre une mauvaise approche, qui est celle de vouloir copier la méthode de formateur en langue sur Internet, littéralement, en disant « machin il fait ça, donc il faut exactement que je fasse ça ». Et à l'inverse, la bonne approche, c'est de saisir vraiment les grands principes derrière l'apprentissage, ce qui fonctionne ne fonctionne pas, et vous constituez votre méthode à vous. Parce qu'on me dit souvent, ouais, mais toi tu dis telle chose, machin dit une autre chose. Oui, parce que chaque personne a réussi au bout d'un moment à trouver ce qui marche pour lui ou elle, et ce sera différent. Moi, je ne ferai pas comme les autres, d'autres ne feront pas comme moi, et vous ne ferez pas forcément comme moi, mais ce que je veux vous transmettre, c'est pas vous dire, tu fais ci, tu fais ça, parce que ça marche pas, au bout d'un moment, vous allez laisser tomber, mais plutôt de comprendre comment marche l'apprentissage, comment marche le cerveau, comment il retient les informations, et adapter à votre sauce. Ce qui m'amène au 5e et dernier point, ça va être cette espèce de 6e sens qu'on acquiert une fois qu'on a fait une activité pendant suffisamment longtemps. Parce que si vous êtes expert dans un domaine, vous savez que vous allez très vite avoir les bonnes attitudes, les bonnes actions, alors que si vous commencez dans un domaine, vous allez être dans le flou. Et les gens qui commencent à apprendre des langues sont perdus, ne savent pas quoi faire à un instant T pour progresser, ne savent pas vraiment si elles font les bonnes choses, sont dans la bonne direction, alors qu'une personne qui le fait depuis longtemps, justement par l'expérience, a acquis ces lunettes, cette sensibilité, cette intuition, et sait exactement si elle est en train de faire bien les choses, et si c'est pas le cas, elle sait comment rectifier le tir. Et donc comment acquérir ces lunettes, cette expérience? Et bien tout simplement par la pratique. Et la pratique, ça passe par vous donner le droit d'apprendre une langue et surtout agir dessus. Donc allez-y, dès que vous aurez terminé de regarder cette vidéo, allez apprendre une langue, allez tester des choses, tester des approches, tester des méthodes, et comme ça, au bout d'un moment, vous allez
finir par trouver ce qui marche pour vous, mais surtout ne pas lâcher, ne pas dire si j'ai pas réussi comme ça, c'est parce que je suis nul. C'est peut-être parce qu'il vous manquait quelque chose, votre apprentissage n'était pas assez équilibré, que vous aviez des mauvaises ressources, ou alors parce que la méthode que vous utilisiez, l'approche n'était pas la bonne, et vous testez autre chose, et au bout d'un moment, vous allez trouver un truc qui va marcher pour vous à tous les coups, et vous allez vraiment vous rendre compte que ça va vous simplifier les choses. Et surtout, laissez tomber toutes les questions paralysantes du style est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est la meilleure ressource? Allez-y, pratiquez, 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 et c'est comme ça qu'on apprend le plus rapidement, pas en se posant plein de questions. En conclusion, ce que je vous invite à faire, c'est à créer votre propre système d'apprentissage, à le personnaliser un maximum. Et en tout cas, si vous voulez que je vous aide à faire ça, j'ai ressorti cette semaine ma formation expert polyglotte, et vu la période un peu bizarre dans laquelle on est, j'ai consenti à faire une grosse réduction dessus et à rajouter en bonus offert la formation Le Kit de démarrage. Donc vous avez le lien dans la description, vous aurez une page de présentation qui vous donnera toutes les informations, j'en dis pas forcément beaucoup plus. Et l'intérêt, c'est vraiment de vous mâcher le travail, de vous donner ces lunettes, cette perspective sur l'apprentissage des langues pour pouvoir apprendre plus rapidement, plus efficacement les langues comme le ferait un polyglotte. Parce que vous saurez exactement quoi faire et surtout vous gagnerez une autonomie, une perception sur l'apprentissage des langues pour avancer plus vite, plus rapidement, que ce soit pour la langue que vous apprenez, les langues que vous voulez apprendre à l'avenir, etc. Bref, un pari pour une vie de polyglotte. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. J'en viens maintenant aux annonces que je voulais faire. Je sais qu'on est dans une période assez difficile où beaucoup de gens se démotivent, laissent tomber parce que on a l'impression qu'il y a des choses qui sont plus importantes maintenant. Et vraiment pour vous aider à la traverser, pour que vous ne lâchiez pas l'affaire, pour que vous continuez à apprendre les langues. Donc je vais dans les prochains jours être plus présent sur mon groupe Facebook Les Langues en Partage. Je vous laisse chercher ce groupe et vous y inscrire. Et comme ça, n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires à discuter de vos problèmes, de vos démotivations, de vos baisses de morale, que ce soit sur YouTube ou sur ce groupe. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails. Et je réfléchis aussi, il y a pas mal de gens qui le font et je trouve que c'est une très bonne initiative, à faire une vidéo en direct, donc en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire quel créneau vous intéresserait et comme ça on pourra faire une sorte de FAQ. C'est-à-dire vous réfléchissez à vos questions, vous me les posez et j'essaierai d'y répondre. On pourra discuter de manière vivante, proche, comme ça, direct et on pourra avancer ensemble sur vos projets, nos projets, sachant que pour moi, je suis pas en chômage technique, loin de là, j'ai énormément de choses à faire, je suis peut-être plus occupé qu'avant le confinement. Mais je tiens le coup et j'ai vraiment envie que vous aussi, vous teniez le coup pour apprendre efficacement, rapidement votre langue cible pour qu'une fois le confinement terminé, vous puissiez voyager, parler avec des gens et vous faire plaisir, vous éclater avec ces langues. Donc on se dit à très bientôt, vous avez toutes les infos dans la description, je vous invite à la dérouler et à regarder tout ce qui s'y trouve. Et donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!